On aura besoin de ça, mais que ça ne touche pas les notes, hein? Parce que la chaleur est terrible. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51. La Bible déclare ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. On peut ajouter le verset 52. Le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Voici la parole de Dieu telle que je vous la présente. Alors, tout est accompli, fini, tout est achevé, tout est complet. Tétélestai, diront les gens du 1er siècle en langue grecque. Tout est accompli signifie aussi que nous avons accès à la présence de Dieu. Jésus, en disant tout est accompli, il le dit aussi parce qu'au travers de la croix, nous avons de nouveau accès auprès du Père. L'œuvre de la croix, bien-aimé, nous accorde le privilège d'accéder à la présence de Dieu. En entrant dans le lieu très saint du tabernacle céleste, où il est allé à la fois comme sacrificateur et avec le sang, son sang comme victime, pour la rançon des péchés de toute l'humanité, il garantit l'accès libre dans la présence de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Il garantit l'accès pour tous ceux qui croient en lui. Comme nous venons de le lire dans Matthieu 27, il est dit, verset 51, voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile du temple se déchire juste au moment où le Seigneur rend l'âme. Comment est-ce que les événements ont coïncidé de la sorte? Est-ce un simple fait du hasard? Ma réponse est non. Voilà pourquoi les écrivains sacrés ont jugé bon de nous rapporter cet événement. Parce que cet acte avait une grande signification pour tout citoyen juif. Je m'imagine, comme disait d'ailleurs quelqu'un, un prédicateur, que certainement des gens qui étaient en train de passer dans les environs, dans les temples, quand ils ont vu le voile se déchirer, au point que quelqu'un qui ne pouvait jamais voir le lieu très saint de toute sa vie parce qu'il n'est pas sacrificateur, quelqu'un qui ne pouvait jamais voir les lieux très saints parce qu'il n'a jamais exercé la sacrificature, tout le peuple, son service arrêté à l'autel où on offrait les sacrifices. Les autres sacrificateurs, descendants d'Aaron, pouvaient entrer dans le lieu saint pour leur service, mais jamais dépasser le voile pour entrer dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance. Mais voilà que n'importe qui pouvait passer, être dans l'autel pour un sacrifice, ou pour venir déposer une brebis, il voit jusque-là à l'intérieur. D'où la réflexion, certains pouvaient voir comme ça et tomber sur leur face, commencer à pleurer. Aïe, et risquer na koufa. Mais rien de tout cela. Pourquoi? Parce que le voile du temple, en se déchirant, signifie pour nous deux choses. La première, la voie d'accès à Dieu est ouverte et libre au travers de Jésus-Christ.
Le fait qu'il a versé son sang et qu'il a rendu l'âme, Dieu coupe lui-même. Ce n'est pas un sacrificateur qui est venu faire ce travail-là. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un oiseau. Ça se coupe non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Un message encore pour dire, j'ouvre l'accès pour tous ceux qui s'approcheront de moi au travers de Jésus. Ils ont libre accès dans ma présence. Alléluia. Mais ça signifie aussi le rejet de l'ancien système sacerdotal avec ses prêtres et ses nombreux sacrifices. Voilà pourquoi, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont nous ne connaissons pas la vraie identité, a écrit aux chrétiens juifs, j'appelle chrétiens juifs ici, mais comme c'est un peuple qui est fier de la connaissance, disons, de Dieu depuis longtemps, ils n'acceptent jamais qu'on les appelle chrétiens juifs. Ils préfèrent qu'on les appelle les juifs messianiques. Alors je parle comme eux, les juifs messianiques, qui avaient cru au Seigneur dans l'Épître aux Hébreux. Quand ils ont commencé à se décourager à cause des combats qu'ils subissaient dans leur foi, à cause de tout ce comme obstacle devant eux, la persécution, ils ont voulu reculer pour retourner au service religieux du temple. L'auteur leur dit, puisque ce qui est définitif vient d'arriver, je paraphrase, je n'ai même pas prévu de toucher à ce texte, mais le Saint-Esprit nous envoie là-bas. Puisque ce qui est définitif est déjà là, ce qui est temporaire est appelé à disparaître. Et après avoir écrit l'Épître aux Hébreux, on n'a plus vécu 30 ans avec le service du temple de Jérusalem. Le temple a été détruit. Et jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël veut reconstituer tous les éléments du temple. Il paraît qu'ils ont presque tout. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront pas reconstituer, qu'ils doivent retrouver, c'est l'arche de l'Alliance. Et moi j'ai toujours dit, l'arche de l'Alliance se trouve quelque part parce que c'était recouvert d'or. C'est difficile que ça se détruise comme ça. Même si l'or pouvait se gâter, je ne pense pas que ça peut se gâter, mais je pense que Dieu l'a caché quelque part. Parce que s'il le découvre si facilement, ce sera encore un sujet d'idolâtrie. Peut-être Dieu c'est le moment où il leur permettra de le retrouver après l'église, moi je pense. Donc l'auteur dit, puisque ce qui est définitif est là, le temporaire est appelé à disparaître. Voilà pourquoi tout court, comme c'est Dieu qui avait établi le temple de Jérusalem, celui qui avait voulu qu'il y ait le tabernacle parmi le peuple d'Israël, lui-même prend l'initiative, il dit, ces choses, leur temps est arrivé à la fin. Quoi? Le rôle de Gilet à Gati. Le Cambogena temple terminé au nom de Jésus. Alléluia. Genèse 3, 21 à 24. Nous ne parlerons pas beaucoup des rejets de l'ancien système sacerdotal. Je ne suis pas là pour parler des anciennes choses. Mais nous allons continuer pour parler sur la voie d'accès à Dieu qui est ouverte. Retournons encore dans Genèse chapitre 3. Versets 21 à 24. La Bible déclare ceci, Genèse 3, 21 à 24. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. La suite, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. L'arbre de vie, c'est le symbole de la présence de Dieu dans le jardin.
Un arbre qui a la caractéristique que quand vous le mangez, vous aurez la vie éternellement. Et la sagesse de Dieu, c'est de dire, le virus est entré en lui. Pendant le Covid, à cause des microbes, qu'est-ce qu'on faisait? Interdiction de saluer les gens, n'est-ce pas? Interdiction de voyager, on porte le masque, ainsi de suite. Mais il y a un virus qui avait infecté l'homme dans le jardin d'Éden. Ce virus s'appelle le péché. Alors Dieu s'est dit, il ne peut plus accéder à ma présence à cause du péché. On doit résoudre le problème du péché. Et après, il mangera encore des fruits de l'arbre de la vie. Et Élisée dans l'Apocalypse, on nous dit, à celui qui vaincra, il mangera le fruit de l'arbre de la vie. Donc, ça m'a gardé le temps. Alléluia. Et bien aimé, imaginez s'il n'avait pas empêché l'accès à l'arbre de la vie. Je vous donne le nom des gens fameux. Je cite ceux qui sont loin. Je ne cite pas ceux qui sont d'ici chez nous. Eh bien, là, mais admettons quelqu'un comme Adolf Hitler, Joseph Staline. Joseph Staline, quand il organisait le congrès du Parti communiste russe, on disait s'il y avait une participation d'à peu près 10 000 personnes, l'année prochaine, quand vous reviendrez, parmi les 10 000 qui étaient là, il y a au moins 3 000, 4 000 qui va tuer au cours de l'année qui va suivre. Donc verser le sang, ça ne lui disait rien. Imaginez un individu comme Hitler, Adolphe, le grand Adolf Hitler. La bête est le solo na été. Bafandira camarade dictateur à Italie Mussolini. De yo namboka no batu autorité no ba se plier devant un nini. Mussolini a expliqué. Mussolini a zonxé les questions. Et toi aussi dans ton pays, comment est-ce que tu fais sentir aux gens ton autorité? Bon, il y a un loba mingité, tu vas voir seulement la démonstration. Ils vont, par Michel Devin, dans un immeuble où on n'avait pas mis de mur de clôture, sur l'endroit où il devait y avoir une porte. Donc, dans ce qu'on a, ils ont un étage, alors il se tient avec son ami. Il appelle les militaires. Il y a le bossoyer. Garde-vous! Marchez! Moutaye Penza. Salut, tia komi awa. Oh, il faut continuer salut tel matin. Akoye akufi. Bakomiti 10, Bakoye Bakoufi. Moussolini, pardon, Ekoki, j'ai vu ton autorité. Des gens méchants, sur cette terre, il y en a eu. Et si l'arbre de la vie, les hommes devaient en manger pour vivre éternellement, éternellement loin de Dieu, éternellement perdu, toute l'humanité allait se perdre, certainement. Alléluia. Alors Dieu a bloqué l'accès à l'arbre de la vie à l'humanité. Il a bloqué l'accès à l'arbre de la vie à nos premiers parents. Et la manière dont il a procédé, ça me rappelle un peu les méthodes militaires. Hein? Au cause de mon policier va tous à Kayo, Balingio, Bazokatelo, Basali, mais jour de quoi à Kaka. Mon conseil a drôle quand la porte, il y a le pan au ministère T. Et, au yé penza, au klaxonné. Bokonzi ba tozumi bit mitindo goko tasoso ate. Nini, bofunga la porte. Boye mokonzi ndeka ba ebisi wana. O kotate. Tala, tosangai. Bokonzi na doto tembeko ba pesa soko meki na kobeta kilibiti wana kokweya. Na kokangoli ngwanda okweya na se mokonzi. Quand on voit que c'est sérieux, on se retourne, on part. Dieu a mis des chérubins protecteurs. Avec une effet flamboyante, comme pour dire, ce que meki attend en force pour le kawa, j'ai reçu des ordres contre toi. Les mêmes qui m'avaient donné l'ordre de venir vous encadrer et vous entrez ici sans problème, il m'a dit, vous n'entrez plus. Dieu a fermé l'accès de sa présence à l'homme à cause du péché. Et bien aimé, ça c'est ce qu'on a hérité de nos premiers parents, Adam et Ève. Depuis lors, l'homme est resté éloigné de Dieu. L'homme ne pouvait plus avoir accès auprès du Seigneur. Et accéder auprès du Seigneur est resté un privilège rare accordé à certaines personnes qui étaient au service de Dieu.
Mais la grande masse, la grande majorité n'y avait pas accès. Parmi ces privilégiés, il y avait entre autres le souverain sacrificateur qui présentait devant Dieu dans le lieu très saint une fois l'an les sacrifices, comme je l'ai dit ici hier ou avant-hier. Hier, je crois bien. Ils ont ensemble Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Nous avons accès auprès du Père céleste par lui. Un verset qui joint encore ensemble le rôle de la Trinité divine. En lui, par lui plutôt, il s'agit du Fils. Le Père est noté et dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père céleste au travers du sang de Jésus qui a coulé pour notre rédemption. Amen. Il y a un grand contraste, mes bien-aimés, en comparaison avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, comme je viens de le dire tout de suite là, seul le souverain sacrificateur pouvait accéder à la présence de Dieu. Et voici que le commentaire d'un auteur qui dit ceci. Mais maintenant, les païens les plus éloignés, qui est en Christ, jouit réellement et continuellement de ces privilèges spirituels exceptionnels qui auparavant n'étaient accessibles qu'à un seul homme, d'une seule tribu, d'une seule nation, un seul jour par an. Accès périodique vécu comme un type de ce qui était à venir. Alléluia. Aaron et ses descendants qui ont exercé la noble fonction de souverain sacrificateur. Un seul homme donc, d'une seule tribu, la tribu de Lévi, d'une seule nation, Israël. Un seul jour, le jour de pardon des péchés, le Yom Kippour. Accéder au lieu très saint. Mais l'auteur nous dit que même les païens les plus éloignés qui en Christ jouit réellement et continuellement de ces privilèges spirituels exceptionnels, plus qu'Aaron qui avait une grande dignité. Tout le peuple attendait de voir si Dieu a accordé le pardon au péché. C'était un grand jour, comme je vous ai dit. Tout le monde voyait comment il était vêtu en habit sacerdotal. Il entrait dans le temple, dans le tabernacle. Il prenait d'abord une bête qu'on devait tuer, sur laquelle on prononçait tous les péchés du peuple, et une autre bête qu'on imposait les mains en prononçant tous les péchés du peuple, et cela était renvoyé loin dans le désert, dans un endroit où personne ne pouvait accéder parce qu'il est maudit, porte tous les péchés de la nation. Et l'autre animal qu'on prenait, alors on versait son sang, Aaron récupérait le sang pour entrer dans le lieu très saint. Et quand il entrait là-bas, sa famille était sous les qui-vive. Sera tamba na ndenge sans touté, Makuna restera là-bas, il va mourir là-bas. Les autres sacrificateurs devaient s'assurer qu'il était en vie, parce que quand il entrait, on mettait à ses pieds des clochettes pour voir s'il était encore en mouvement. Si on entend le bruit de clochettes, parce que vous ne pouvez pas accéder à là-bas, il est le seul à accéder. Mais cet auteur nous dit que le plus simple des païens qui se convertit à Jésus est plus grand qu'Aaron. Voilà pourquoi hier je vous dis, le sang de votre rachat était un sang d'un tellement grand prix que vous aussi vous avez eu de la valeur. Vous avez eu un grand prix. Alléluia. Très important. Acclamez pour vous-même. Acclamez aussi pour Jésus.
Vous n'êtes pas de n'importe qui. Nous le verrons demain par rapport à la victoire sur Satan. Venez encore demain, invitez d'autres, amenez des malades de vos familles, amenez les possédés de vos familles, nous prierons. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Par la prière, tout celui qui a placé sa confiance dans l'œuvre de la croix peut s'approcher de Dieu et l'appeler Père. Voilà encore un autre privilège que les justes, les saints de l'Ancien Testament n'ont pas expérimenté. Dieu était Dieu pour eux. Et la conception juive de Dieu a certaines petites ressemblances avec l'islam. Pour eux, Dieu, il est tellement haut. On ne peut pas blaguer avec Dieu. Mais en Christ, Dieu est notre Père. Quel privilège. Quel privilège. Dieu est notre Père. Et ils ont une conception que Dieu est tellement distant de l'homme. L'homme ne doit pas blaguer avec Dieu. Voilà pourquoi quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, un musulman a envie de vous boucouta. Pourquoi? Dieu qui est très 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 haut là-bas, il est avec eux. C'est comme ça le raisonnement. Mais est-ce que nous croyons que Dieu est le Fils dans ce sens-là? Non. Les 6 fils, c'est une identification de la deuxième personne de la Trinité. Alléluia. Mais il est Dieu à part entière. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, hein, l'Esprit crie en nous, Abba Père. L'Esprit est en nous pour nous rassurer que nous avons une relation de filiation avec Dieu. Il est notre Père, nous sommes ses fils. Et nous avons le privilège d'avoir accès dans sa présence au travers de la prière. Alléluia. C'est ainsi qu'un homme de Dieu a scandalisé les gens dans un avion. Il se rendait en Angleterre ou aux États-Unis, je ne sais plus. Mais en tout cas, il quittait l'Afrique pour aller vers le nord. Alors, ils sont arrivés dans une zone de turbulence. L'avion est en mouvement, secousse, ça descend, ça monte un peu. Et voyager en avion coûte à Makambouana. Soit ma casse c'était au Soubana Bilamba. Soit on dit mais je suis en train de soloter. Je viens de jouer pour commencer la repentance. Au avion mo sala makamandengwana et uta Kinshasa zonga na poto. Moi ça uta poto abia ko yeta la famille en Congo. Zonga za na likango na Kinshasa yake pa likango. Ndena kati avion kuna confession. Ensambe limbisa na yiki exercise pona ba famille yiki ne pona hotela makango likango na ngawana na vibrane banda kala limbisa nza les gens ils ont débrouillé wana posa vient et koya karato kufa biso nyonso mais na ba munganga pilote asali so ndenge nini ba resiko longa na zone ati ba kende na destination nde yango sangwe panzana ki bobeta awa oyo kunana nzoka. Alors on est dans l'avion, zone de turbulence terrible. Des gens prennent leur chapelet, ils sont en train de paix. 60 fois Maria, 70 fois notre Père, 80 fois ceux qui me sont tenus ni sous-soana. Moussa Lanzamba telemi bamsuno batasbir na bango kuna a telemi abeti maboko oh baboka mbata mutu ngola tsanini akalo banini. S'il vous plaît, taisez-vous. Moi je vais prier pour vous, ces histoires vont s'arrêter. Hein? Tout ça, moi t'aime mais bon, tu me toujours moni Moussa comme besoin liwa. Attention non pour la malade no big faut me mafuta. Attends un peu ma mingi ba pia kisi. Mafuta rotwaka. Amélie. Moussa habité nous obéla boye. Il faut se passe par le monde ba lona mapangwe bo Brian ngo bien après lui on a litungulu à cause allié. Pour les dans la solution. C'est comme ça que ces personnes-là sont restées comme ceux qui ont lettre, on s'est caillé après. L'homme de Dieu a fait une courte prière de quelques secondes. Tout est redevenu normal. Pourquoi nous avons ces privilèges-là?
nous sommes le fils du Père. Nous avons accès auprès de lui. Quelqu'un qui n'a pas accès auprès de lui, qui n'a pas l'alliance avec Jésus-Christ, peut venir faire la même prière. Il retient les mêmes paroles que toi tu dis. Alléluia. Vous savez, si tu quittes ici, même moi si je quitte ici, je pars au Mongaliema. Président. De manière générale aussi mbaté. Mais on a bilongi au soga ya télé muana. Batalga mutune a longi on dirait Sphinx délimité, Tata Etienne Tshisekedi. Mbaramu balekisi a continuano. Alors c'est justifié moi le bosso na massa leki. Pour le bamu ka longi. Et nous aussi, nous avons accès auprès du Père parce que quand on nous voit, on voit le visage de Jésus-Christ. C'est pourquoi mon conseil gratuit, n'abandonne jamais le Seigneur. Et au grand jamais n'abandonne le Seigneur. Parce que nous sommes des privilégiés. Nous l'appelons Père. En Jésus, nous jouissons d'un privilège nouveau que les enfants d'Israël n'ont jamais expérimenté. En lui, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous ne présentons plus devant Dieu. Nous ne nous présentons plus devant Dieu seulement comme ces créatures. Non. Mais nous sommes réellement des fils avec son identité. Sur le passeport, il y a son nom. Notre visage, quand on se présente devant lui, il voit Jésus-Christ au travers de nous. Alléluia. Ephésiens 3, versets 10 à 12. Ephésiens 3, 10 à 12. La Bible déclare ceci. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Le seul privilège que j'ai eu pour voir le maréchal Mobutu, c'était à l'aéroport d'Njili. Nous étions comme ici, et à peu près comme là où se trouve Papa Bobo, il était là avec un de ses conseillers. Son conseiller, je crois, c'est Yale. Et j'étais ici avec mon grand-père. On avait des oncles qui rentraient en Belgique. Moi, au fond du monde, je me dis, j'ai envie de demander au grand-père, mais je voulais demander, mais Mobutu, ça, on a kendi to pese mbote, to profite sur to pied mbote dans la morote. Et mes grands-pères étaient ici, ils ne bougeaient pas. Au tournant, je garde ma question vraiment, mais je l'ai vu à cette distance-là. Mais si c'était un fils de Mobutu, il peut même venir tirer son pantalon sans problème. Le garde corps ne l'a pas fait parce qu'il est le fils. Et c'est comme ça que nous avons accès auprès de Dieu. Nous avons accès auprès de Dieu. Par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Approche-toi toujours de lui avec confiance, parce que tu en as le privilège. On parle de l'accès avec confiance, avec privilège. Quand j'étais adolescent, on m'a présenté un homme. Je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur le maréchal ce soir. On m'a dit, voyez cet homme-là, c'est son ami d'enfance, dans une école primaire Nambandaka. Lui, même en culotte, il accède. Même en polo, même s'il vient avec un cinglet, c'est lui, même s'il est dans son bateau, quel que soit l'endroit, il a une faveur exceptionnelle. Dans le bateau, il a une chambre, là il va arriver, on va l'ouvrir, il dort, ses effets sont là-bas. Pourquoi? Il est l'ami du chef. Mais nous sommes plus que les amis du chef, nous sommes les enfants du chef. Au travers de l'œuvre de la croix, nous avons eu accès à la présence de Dieu. J'aimerais insister pour te dire, tu n'es pas n'importe qui.
j'aimerais insister pour te dire, quelle que soit la gravité du problème par lequel tu passes, que cela ne te décourage pas. Quelle que soit la gravité du problème par lequel tu passes, viens toujours auprès de papa. Alléluia. Viens toujours auprès de papa. Le sang de Jésus nous a assuré cela. Le sang de Jésus a coulé pour que nous puissions jouir de ces privilèges exceptionnels qu'on appelle l'accès auprès du Père. Alléluia. Oui, afin que les dominations et les autorités dans le ciel connaissent, dans le lieu céleste, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Lisez aussi avec moi Hébreux chapitre 10, 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22, nous lisons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. Parce que nous avons libre accès dans le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire céleste de Dieu. Au travers de quoi? Au travers du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, que ces choses demeurent dans nos cœurs, que ces choses nous révolutionnent, que ces choses nous poussent à jouir chaque fois et toujours de ces privilèges que Dieu nous a donnés, celui d'accéder auprès de lui par le sang qui a coulé à Golgotha. Alléluia. Alors, quand on dit tout est accompli, cela signifie aussi que le Fils a été le seul ici sur terre à marcher dans l'obéissance complète au Père. Il a marché dans l'obéissance complète au Père par sa vie. Il a marché dans l'obéissance complète au Père dans le service. Amen. Hein? Il a vécu durant tout son parcours sur terre dans une vie d'obéissance totale et complète au Père. Nous le voyons déjà à l'âge de 12 ans au service du Père céleste. Et son père et sa mère, pensant qu'ils s'étaient perdus, ne le voyant pas là où ils étaient, parce qu'en fait, quand les gens revenaient d'une fête officielle à Jérusalem, d'une fête religieuse, vous êtes tous ceux qui rentrent au nord. Et ils allaient en Galilée. Ce sont des foules de personnes qui rentrent à pied. Arrivé à un moment donné, ceux qui veulent aller à Cana, quand ils arrivent près de leur localité ou de leur village, ils prennent la route pour arriver à Cana. Ou si Cana est toujours le long de la grande route, ils s'arrêtent à Cana. D'autres continuent. D'autres vont aller, à Capernaum. Ils s'arrêtent à Capernaum. Alors, le lot des gens qui venaient de Jérusalem commence à diminuer. Alors, en chemin, mais nous ne voyons pas notre fils. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. On retourne dans les villes qu'on avait déjà dépassées. Est-ce que Jésus est ici avec vous? Non, il n'est pas là. Il retourne à Jérusalem. Il trouve un jeune homme de 12 ans, tout calme, en train d'échanger avec les grands docteurs de la loi. Samuel dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu nous as fait? Moi et ton père, on était en train de te chercher. Pour qu'est-ce qui ne va pas? C'est dans Luc 2, 48 à 49.
Et qu'est-ce qu'il leur donne comme réponse? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Déjà à 12 ans. Il sait s'occuper des affaires de son père. Mais oh, qu'il plaise à Dieu de t'aider, toi jusqu'à 50 ans, 60 ans, tu ne sais même pas t'occuper des affaires du Père. Jésus, comme homme, il était un homme parfait. Voilà pourquoi il pouvait dire tout est accompli. Il a accompli depuis sa naissance. Il a marché dans une vie d'obéissance à Dieu, dans une vie sans péché. Il a été à la fois l'homme parfait et le serviteur parfait. Le premier Adam n'a pas réussi la mission d'être l'homme parfait, mais ce n'est pas le cas pour le second Adam, Jésus-Christ. Il a totalement rempli la mission d'être l'homme parfait sur la terre. Il a vécu sur cette terre sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4 verset 15. Notez pour ceux qui prennent des notes. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. L'homme parfait, il a obéi totalement, complètement, parfaitement à la parole de Dieu, sans commettre une seule fois les péchés. Il a été tenté en toutes choses, mais jamais il n'a péché. Alléluia. Le fait qu'il ait vécu sur la terre des hommes, sans péché, nous rassure d'une chose. Nous pouvons faire appel à lui pour que nous puissions expérimenter la victoire complète sur le péché. Alléluia. Toi qui penses que tu peux vivre dans le péché sans remporter la victoire sur le péché, il m'envoie ce soir pour te dire, s'il lui a remporté la victoire sur le péché, s'il a vécu sans commettre plutôt les péchés sur cette terre, il peut te communiquer cette victoire-là sur le péché. Alléluia. Moi, quand j'étais élève au secondaire, je vous l'avoue aujourd'hui, je trouvais que c'était impossible d'être un étudiant sans pouvoir tricher. Je pensais vraiment que c'était impossible. Mais quand je suis devenu chrétien, les premiers qui m'ont enseigné la parole de Dieu, ils insistaient sur la tricherie. Un enfant de Dieu ne peut pas tricher. Un enfant... Hey! Sans tricher, vraiment, on peut réussir. Mais je n'avais pas de choix. Zambe, si j'échoue, je reviendrai vers toi et dire, Seigneur, tu vois, j'ai suivi ce que tu m'avais dit, j'ai échoué. Mais en même temps, ça a développé en moi une chose, les réflexes de compter que sur moi-même, de lire mes notes sérieusement, d'étudier sérieusement. Alléluia. Et je n'ai pas triché. Bien sûr, vous direz non, tu es allé faire la formation biblique. Je ne vous cache pas la vérité. Même à la faculté, il y a des gens qui ont été arrêtés comme tricheurs. Je disais à mes enfants il y a quelques jours, quelques semaines, je crois bien, que quand j'étais à Lomé, on était triste d'apprendre qu'il y avait un collègue. On l'a retourné dans son pays, je préfère taire le nom de son pays. Et quand on te retourne comme ça, on t'écrit la raison officielle pour laquelle tu es exclu. Mais ce qui va noter, ils ont un pied et le cana poste. Et pas mutu a recommandé une organisation communautaire recommandé une fatale pour nos tanga. Va comme bango oya bino mwana awa to zongi c'est pour trichaki. Donc même là-bas il y a des tricheurs. Avant nous-mêmes il y avait, on nous a parlé d'un pasteur. Oh, j'étais encore son pays. N'ensemble sur Amboka, on attend on va passer, mais on attend on Amboka té. Pas j'ai prié pour on attend à comboter, on attend Amboka té. Aïgo tanga na moi sinae.
Banofa na bamo comme moi sinae. Ah, bah collaborer bien madame. Bananga c'est mes pasteurs, tricherie. Ah bien non. Elle est ma femme, on est un avec elle. Dieu nous a fait un avec elle. Ce n'est pas tricherie, nous sommes un. Abata manaina fakiti batikoli bateka trishaka ti asisa classe. Likamba okamwa te tamba esi bisoke bakabana kana mwasi wana. Muyibi ya muke azalaka te. Ato iba ndenga muke, jumso iba munene. Alors, ça m'a donné à moi ce réflexe-là de ne compter que sur moi-même, d'étudier sérieusement, d'en développer des groupes d'études avec les collègues étudiants, ainsi de suite. J'avais commencé ça quand j'étudiais la médecine ici à Delvaux en 1995, UCIS, Université chrétienne internationale au Zaïre à l'époque. La fille, la nièce d'un pasteur qui étudiait avec nous dans la même classe était juste derrière moi. Depuis que j'ai mes pasteurs et mes aînés dans la foi, on m'a traqué sur mon cœur qu'un enfant de Dieu ne triche pas. C'était la première fois que j'expérimente examen dans notre auditoire au tricheté. Bon, c'est qu'on pembeni. Frère Vincent. Nathalie a ta 2 fois, Nathalie a ta. Pourquoi? Quand on est un enfant de Dieu, dans le milieu où règne le péché, tu dois démontrer, prouver, montrer tout haut ton identité, brandir ton identité comme ça. Ngana sala muyibite, ngana sala fausse facture te, ngana manam bala batute, ngana kosa kana pona zombongo te. Au moins ils prendront de distance avec toi. Ceux qui vivent dans le péché, ah te, wana za frère to vous en connaissez. La nièce du pasteur m'a demandé, je me suis dit, bon, le loyo, tant trop bima, et ko yinda. Parce que les femmes sont mystico-mystérieuses. Hein? Et puis, bima ba lobelo kuna yo laksani, vraiment na senge. Nazo zelaka ba blamenga ba lobela ngai. Atunanga ni i, ni o, ni a. Et les cas peka bongo. Je l'ai tout ça ni mbote. Mais au moins, identité c'est que wana, bo contasuer ta autriche na binoté. Jésus a vécu une vie parfaite pour nous apprendre que si nous comptons sur lui, il peut nous venir en aide, comme Hébreu nous le dit, pour que nous aussi, nous puissions avoir la victoire sur la nature pécheresse. Alléluia. Que nous puissions avoir une vie victorieuse sur le péché. Jésus, il a été le serviteur parfait. Il a vécu sur cette terre comme le serviteur parfait, les serviteurs par excellence. Dans Jean 4, verset 34, ce n'est qu'un exemple parmi 1000 autres. Il dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans le contexte de quoi il s'agissait, dans Jean chapitre 4, les disciples sont allés au marché acheter de la nourriture pour venir rejoindre Jésus là où il était, très près du puits de Jacob, en dehors de la ville de Samarie. Qui le rejoint avec la nourriture, comme vous avez beaucoup travaillé, ils sont fatigués, comme ça ils vont manger et après se reposer. Après quoi ils allaient se déplacer pour aller encore vers un autre endroit où ils devaient aller prêcher la parole de Dieu. Quand ils arrivent, d'abord, il trouve Jésus en train de causer avec une femme. Comment le maître peut parler avec une femme comme ça? Il a fini de parler avec la femme. On lui amène la nourriture. Comme il était concentré à autre chose. Et certainement, comme il était soumis à la voix du Saint-Esprit, quelques instants après, certainement, Dieu et le Saint-Esprit lui avaient dit que des gens allaient encore venir leur parler de la part de Dieu. Parce que la femme samaritaine est rentrée dans son village, leur dit venez voir un homme. Amen. Hein? Alors il a refusé de manger la nourriture. Le souci de servir son Père. Personne n'a servi Dieu sur la terre mieux que Jésus. Voilà pourquoi nous disons qu'il est le serviteur parfait.
puisque son service pour Dieu était parfait, c'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tous ceux qui ont servi le Seigneur, notre Dieu avant lui, ont failli d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne notre Maître. Alléluia. Noé a servi Dieu. Il a sauvé sa famille du déluge. Mais après le déluge, quand Noé est rentré sur la terre, la première chose qu'il a cultivée, c'était un champ de vignes. Et ça l'a tenté. Il a fait du vin alcoolisé. Il en a pris en grande quantité, il s'est enivré, il s'est déshabillé. Ses enfants ont vu cette scène. Moïse a servi le Seigneur, mais l'excès de colère l'a détruit. Là, on lui avait dit, parle au rocher, il va se fendre et donner de l'eau. Il se met en colère, il frappe plusieurs fois le rocher de colère. Et Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Samson, Dieu l'avait doté de beaucoup de force pour qu'il puisse être libérateur de son peuple d'Israël face à ses ennemis, particulièrement les Philistins. Il a accompli cette mission. Mais, comme il avait une faiblesse pour les femmes, oh, les histoires des femmes, faiblesse pour les femmes, oh là là. Il est tombé plusieurs fois avec des femmes, mais il va rencontrer une femme qui se dira non. Le faire tomber ne suffit pas pour moi. Je veux connaître son secret. Et il a livré son secret et il est mort. Abraham, notre père, le père de la foi. Dieu l'a appelé, il a quitté sa patrie pour venir s'installer là où le Seigneur l'avait appelé à s'installer, avec la promesse que s'il va, il obéit à ce que Dieu lui a dit, il va faire de lui une grande nation. Un grand peuple allait sortir de lui. Abraham a suivi le conseil de sa femme. Papa, osez mingi sur osez la ngana bote la yo. Ayons les pieds sur terre. Na jonga na commune ngo. Ngana supporter la contraction de ngenini. Zala maï les hommes n'ont ça ngawana boutane. Comme ça mona ozala ngai. Il a suivi le conseil de sa femme et s'est entraîné des conflits avec sa descendance jusqu'à ce jour. Des conflits qui ne se terminent pas, des conflits qui s'éternisent. Samuel a été un prophète puissant qui a dirigé le peuple d'Israël comme juge. Il a accompli de grandes choses avec Dieu. Pauvre Samuel, en arrivant à la fin de sa vie, ses enfants n'ont pas été dignes de diriger le peuple après lui, parce qu'il n'a pas su bien éduquer ses enfants. Peut-être que Samuel n'avait pas le temps de rester avec ses enfants pour leur transmettre des valeurs. Chaque fois il partait pour un sacrifice, pour une prophétie, pour un de tels. Les gens de papa qui sortent à la maison à 5h45 et rentrent à 23h15. Bon, il vous a bien? Bana balia qui bien le lot? Batangi bakene classe, hein? Hôtel va devoir na bango. Est-ce que votre travail me bien? Pour me semble que nous avons travaillé bien. L'accent va faire bon atala. Il regarde un peu le cas à 23h30 là. Il regarde même pas sérieusement après un des deuxièmes enfants. En tout cas, madame va travailler bien quand il n'est pas dormir. Peut-être Samuel était ce genre de papa. Conséquence, l'éducation des enfants a été détruite à cause de cela. Tu es au service du Seigneur. Occupe-toi de servir le Seigneur bien. Occupe-toi de servir les hommes qui viennent de la part du Seigneur pour avoir un conseil, une prière auprès de toi convenablement, mais sache t'organiser pour disposer aussi du temps pour la famille. Samuel a raté l'éducation de ses enfants. David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. Il a accompli le dessein de Dieu, il a fait la joie de Dieu. Mais
Encore les histoires des femmes. Oh, les histoires des femmes. Histoire des femmes. Et voilà David qui couche avec la femme d'un de ses soldats. Ah, la femme envoie un message pour dire non, tel que je suis, si je suis en retard. Ah, tu es en retard, comment? Bon, ok, on va appeler ton mari, il va rentrer du front, comme ça, il rentre à la maison, hein? Comme ça, tu vas lui appliquer le beurre. Soldat pique la bille, on a là, on a tant que armée Zalibanda, on a là, on a garde. Bon, mélicier, ma sangala, comme ça, on est pas né. Bah, mélicier, whisky, bah, mélicier d'Opel, bah, mélicier turbo, mon homme qui a quartier, bah, mélicier. Yaya piqué kakawana. Ah, boutini on était non. Ah, comment ça? Bon, bilia qui biko game ta luki makambo. Joa besoin mukanda oyo. Et puis tu demandes za la makasi. Natango za makasi batia da tu makasi ba bisika oeza moto makasi wana. Alors, et petit au moins li ki le bamba na kotokuna comme ça liwezo ye suka po. Na ngana sungaye ka memo ka boiba sungaye alors. Bon, comme ça, il a tué un homme. Salomon, il a eu la plus grande sagesse de tous ceux de l'Ancien Testament. Les gens le cherchaient, les gens l'approchaient à cause de sa sagesse. Des gens parfaits des distances au loin pour venir seulement écouter la sagesse de Salomon. Par sa sagesse, la renommée de sa sagesse était allée jusqu'aux quatre coins du monde de cette époque-là. Mais encore une fois, encore et toujours les femmes. Les femmes sont des instruments puissants entre les mains de Dieu, mais encore très puissants entre les mains du diable. Hein? C'est pourquoi, femme, tu es de quel côté? Du côté de Dieu ou du côté du diable? Que Dieu t'aide. La Bible dit, noir sur blanc, Salomon s'est écarté du Seigneur. Pourquoi? À cause de ces nombreuses femmes. Chaque femme veut qu'on puisse avoir un Dieu pour une statue de son Dieu dans la ville où il est à Jérusalem. Ah! Bon, Salomon a dit pour la boutoum bimbana, moi il bien té, après si va un gâteau, un chocolat. Bon, les enfants, je suis parti, hein. Maman va s'occuper de vous. À quelqu'un comme Mbala, moi, je suis architecte, je suis conseiller financier. Nzambe ya baidomi tu kuna komune nani bozo renseignement komune nyonso zo batiso tonganda kuna kituba kotongela monsta penda kuna Nzambe na po mutema na ekita. Et c'est comme ça qu'il s'est écarté de Dieu. Et tous les hommes ont eu une faille quelque part. Mais celui dont je vous parle, il n'a jamais failli dans sa manière de servir Dieu. Les serviteurs parfaits. Alléluia. Pour finir, nous allons chuter avec ce que nous pouvons commencer à aborder demain, les niveaux de délivrance que le Seigneur nous a accordés. Et nous parlerons d'abord de ce premier niveau de délivrance au travers de l'œuvre de la croix. Jésus dit tout est accompli parce qu'il nous délivre de ce siècle présent, des méthodes de ce monde, des choses de la mondanité. Vous savez, quelquefois dans mon coin, je m'assois et j'observe. Zambe. Yom tozana thermomètre ya vie spirituelle abatanga na zanana ngote na tuna gai pana yo o def sanga thermomètre na mego mesurer na zongselio. Menga na zanana ngote. Serwa zo lata lokola notanga na kombo star na bino ate. O zo lata pele rola star wala rola mon mentiona. Asa chrétien, toi ça mon pagano. Oh! Christ nous a délivrés de ce monde. Quand on est enfant de Dieu, même si ce n'est pas vous qui êtes en train de coudre les habits qui se vendent sur le marché, mais tu peux avoir un modèle d'habit quand même
qui est décente. Des habits décents qui font la fierté d'être enfant de Dieu. Un jour, une fille s'était convertie lors d'une campagne d'évangélisation du vieux Billy Graham, a dit ceci. Il a écrit pour témoigner à Billy Graham comment Jésus a transformé sa vie. Et elle dit, chaque fois que je suis sur le point de sortir, je me tiens devant mon miroir et je me dis au-dedans de moi, si je devais sortir avec comme ami, avec comme fiancé, Jésus, est-ce que mon habillement serait digne de lui? Alléluia. Christ nous a délivrés du siècle présent. C'est anormal. Aux alamouana nzambe, mais aux okimela mot de mbango, on dirait ceux qui l'ont mis sika, sozana ngote on dirait nekyo et osmi swami nous ceux qui au sol le mon habité. Et si tu es engagé avec un frère, vous cheminez avec lui sur le chemin du mariage. Ah! Ceux qui l'ont mis à benga auto répondre était. Bonsoir Claudette. Bonsoir. Comment ça va? Tu t'es bien réveillé? Oh. Tu es à la maison? Mais je te pose la question, non? Mais je te réponds, non? Oh. On a un petit souka. Même si on 15 minutes de question, ils disent, nous sommes pour nini. Non, papa, mais là qui verre à bière na fête, donc c'est lui qui. Mais aussi qui point nini, ou c'est la somme là et la bas sikana, non la tiangote. Et la mona qui ngana la na TV. Non. Quand on est enfant de Dieu, on est délivré de ce genre-là. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà pourquoi quelquefois sans avoir les thermomètres spirituels, on a dit, oh père mon nzamboyo. Na ko mona kana déjà doute. So la mona nzamba solo. Mais ngai bebe la pona bia na situ ko mona nzambe. Je n'oublierai jamais cette sœur là, je l'appelle quand même sœur. Elle est entrée dans mon bureau quand on était encore sur Makwala. Ah, quand elle est dans mon bureau, elle se met, on a fini de prier, maintenant elle prend ses mains, elle met ici. Oh, Zambé nanzela so tambola ki. Ezaki au fait pour notre union. Donc, ando se rendre compte que l'axe mabé, nos zipiboué. Bateau zeri bon union sur Nzelana, ou se gêner pour l'axe bango, hein, union soit naté. Je montre à mon épouse l'image d'un enfant aux États-Unis. Michel, ils rencontrent, ils étaient devant un endroit où on vendait, je crois, de la nourriture avec son père. Papa était en train de commander. Juste à côté, lui, il y avait un monsieur qui a porté un pantalon qui montrait la moitié de ses caleçons. Alors l'enfant dit, moi, on m'a appris à porter les pantalons quand j'avais 2 ans. Si tu le veux, je peux t'aider à bien porter des pantalons. Un jour, dans notre église de Pompache, une sœur a failli faire fuir un garçon qui fréquentait l'église. Le garçon est venu à l'église après un culte. La sœur, une des encadrées de la jeunesse que j'ai beaucoup aimé, que j'ai considéré, elle a travaillé avec moi. Beaucoup de considération pour elle. Elle garde la foi jusqu'à ce jour, malgré le haut et bas de la vie. Et la sœur vient vers le frère et dit, frère Nangaï, Nasuke okanga lokola moi si boye mais tika mukela ola tabiso hein liputa wa ngi te sir pardon et c'est le jamais non na liputa te mobandi jena suki lokola basi te et on comment kuna te. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans la Bible, il est vrai, on n'a pas laissé un modèle comment est-ce que les enfants de Dieu doivent s'habiller. Oh non, il faut à longueur centimètre boye. Il faut arrêter autant de millimètres, ça n'existe pas. Mais si tu lis bien la Bible, si tu es réellement, ta vie a été affectée par le sang de Jésus, tu ne te conformeras pas au monde dans ta manière de t'habiller. Amen. Hein? Un jour j'ai vu, on m'a envoyé des photos. Bon, je les appelle des sœurs qui priaient ici avec nous au début de l'église. Elles sont allées vivre en Europe.
Vraiment, on dirait bamboa penza bakata singande balobaka. Donc en Afrique, on dirait singana bamba kangaki, bilamba ezaki chere ndoto musikando utapoto, dans la poste mais biso moko nakati ya poto, nakati ya wele. Oh, mais il faut me sentir ngai. Il faut me sentir ngai. T'as bien même coup ça. Mais je bénis Dieu. J'ai des enfants spirituels, notamment une sœur dont je garde le nom pour moi-même ici, qui a prié ici avec nous, malgré les années passées en Europe. Mais, vous sentez que oh, elle a télinae, Amen. Hein? L'une des choses, la première chose dont la croix nous délivre, c'est les choses de ce monde, les siècles présents. Nous ne devons pas marcher comme les gens de ce monde. On doit sentir une différence entre nous et les gens de ce monde. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons prier sous la conduite de Papa Omar et Michel Yoma. Si nous pouvons nous lever, on va prier ensemble. Bien-aimés, nous pouvons nous lever de là où nous sommes. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport au dernier élément que le pasteur vient de donner. Nous avons été rachetés de notre ville manière de vivre pendant que nous étions dans les péchés. Dieu nous a sauvés de cette ville manière de vivre. La Bible dit, ne nous conformez pas de ce siècle présent, mais que nous puissions marcher dans le renouvellement de notre intelligence. C'est alors que Dieu fera des grandes choses avec nous. Là où nous sommes bien-aimés, nous allons prier, même si tu n'es pas en train de vivre selon le siècle présent. Dis au Seigneur, aide-moi à marcher toujours dans la crainte de ton nom. Je venais de méditer Romains